Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que Maman Marie vous a réservés ce soir. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Vous savez, après ces vacances, rentrer à la maison, commencer à préparer la rentrée, se poser. Moi aussi, je me pose tout doucement. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant que je commence mes guidances. Comme je vous ai dit, c'est une nouvelle saison. J'espère que la musique n'est pas trop forte. C'est une nouvelle saison où on va découvrir plein de choses. Et vous savez, à chaque nouvelle saison, il y a des nouvelles choses. Des nouvelles choses pour vous, pour votre environnement, pour votre vie, pour moi, pour la chaîne. On me dit de vous dire qu'il y a des gens qui vont rentrer dans votre vie, dans cette nouvelle saison. Et il y en a qui vont en sortir. Et sachez que quand, bien même, les gens qui sortent de votre vie, ça peut paraître comme une douleur. Pour certains, bien sûr, c'est un tirage général ce soir. Je vous invite vraiment, comme d'habitude, à garder le libre arbitre, à prendre uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté. Donc ce soir, vous allez apprendre qu'il y a des gens qui ont terminé leur chemin avec vous. Vous allez apprendre que ces personnes-là, même si ça vous paraît difficile de les laisser partir, mais c'est pour leur bien. Parfois, les gens ont besoin de partir pour apprendre, pour mieux affronter également la vie et peut-être affronter aussi leurs peurs. Et vous allez apprendre également de ceux qui rentrent dans votre vie. Mais il y a une chose, mes belles âmes, ce soir, à ne pas oublier, c'est que ceux qui reviennent dans votre vie, qui sont partis pour des raisons X ou Y et qui reviennent, cela, il est important de poser les choses, de mettre des bases. Premièrement, pour ne pas refaire ce qu'on appelle des schémas répétitifs, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais si ces personnes reviennent dans votre vie, c'est qu'elles avaient quelque chose à faire dans le monde où elles sont parties. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'en revenant, elles ont appris. En tout cas, c'est ce que les guides me donnent ici ce soir comme message pour vous. Et si elles n'ont pas suffisamment appris, c'est à vous de mettre des garde-fous pour pas que les choses se reproduisent. D'accord? Sachez que l'univers va toujours vous mettre les mêmes erreurs en face tant que vous n'avez pas compris. La vie, c'est ce flux de va-et-vient, comme des vagues, de up and down. Donc, quand on vous renvoie les gens, c'est pour qu'il y ait une leçon qui soit apprise, que ce soit de votre côté ou de ces personnes. Même si ces personnes vous ont blessé, vous savez de toute façon, maintenant sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour pour les nouveaux qui viennent la découvrir, d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Bien sûr, l'amour inconditionnel, c'est celui-là qui permet de cheminer avec les autres, de partager, de ne pas être dans l'égoïsme ou l'égocentrisme, mais de donner sans attendre. Mais bien sûr, le plus important, c'est l'amour de soi. Parce que donner aux autres, être là pour les autres, c'est important. Mais s'oublier, c'est la partie à ne pas cocher. Ce soir, sur 21 Ave Marie, encore une fois, on te rappelle que ton amour, c'est le plus important. C'est celui-là qui te permet d'ascensionner et de cheminer. Alors, j'avais un message tout à l'heure qu'on m'a donné, j'espère que je ne vais pas me mélanger. C'était que, même si les gens vous ont fait du mal, parfois les gens vont vous faire des choses invraisemblables. Mais le grand mot, le grand tout, vous demande
de pardonner. De pardonner à cette personne, bien quand même, ce sont des choses qui vous paraissent impardonnables. Il y a des gens qui me disent, je ne peux pas pardonner. C'est important de pardonner pour pouvoir commencer à faire un travail sur vous. Et surtout de ne pas juger. Parce qu'il y a des gens qui vont vous apprendre des choses dans votre vie. À travers la souffrance, à travers des déceptions, vous vous demanderez, mais pourquoi cette personne a fait ça? Mais que ça peut être dans votre travail. Pourquoi cette personne est jalouse de moi, alors qu'elle est peut-être mieux lotie que moi? Cette situation, elle est là pour te faire grandir. Il faut que tu le comprennes. Mais la force que tu auras, c'est qu'à chaque instant où tu vivras ces choses-là, et qu'aujourd'hui, dans cette guidance, tu comprends que ta force, tu la puiseras dans l'amour que tu enverras à la situation. Tu comprends? Quelqu'un qui ne sait pas, ne saura pas comment réagir. Mais je suis sûre que ce que je te dis là aujourd'hui va résonner en toi peut-être dans 3 mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, où tu vas être confronté à une situation, quelqu'un va te faire un truc invraisemblable. Et tu vas te dire, ah ben tiens, je me rappelle de la guidance de Marie-Fatma. C'est là qu'il faut que j'envoie de l'amour, même si ça fait mal. Et tu verras qu'en envoyant de l'amour, tu t'élèves. Et tu puises une force incommensurable, inimaginable. Tu ne sauras même pas d'où te vient cette force. Ce soir, ce 21 avec Marie, pardonnez et surtout ne jugez pas. On m'a demandé de vous parler de l'histoire de cette femme pécheresse, adultère, qui a, tu vois pourquoi on m'a dit ça, mais il y a des gens qui doivent le comprendre, qui a failli se faire lapider. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je ne sais pas si c'est toi qui es la place de la femme adultère aujourd'hui ou l'autre. Mais peu importe, celui qui tient telle polarité. Ce que le message à comprendre ici, c'est de savoir que nous sommes tous des pécheurs. À un moment ou à un autre dans notre vie, on commet des erreurs. Mais le pouvoir du pardon, c'est celui-là même qui te permet de comprendre que tu as ascensionné, tu t'es élevé, tu as dépassé des obstacles et que tu as une autre dimension de ta vie. Et c'est pour ça que il y a une parole dans la Bible qui nous parle dans Matthieu 8, versets 5 à 11, que Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot et je serai guéri. Cela nous ramène à notre petitesse en tant qu'être humain, pour savoir que nous sommes tous à la même enseigne. Et c'est pour cela que d'une certaine manière, qu'on soit conscient de nos péchés ou pas, je vous invite vraiment à être toujours dans la rémission des péchés, avec les psaumes 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes péchés je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. On sait que le Seigneur est juste dans sa sentence. Je sais que même quand les gens vous font du mal, vous vous dites, j'aimerais bien que cette personne paye son karma. Parce que on attend tous une justice divine. Mais ce soir, encore une fois, on te dit, quel que soit ce que tu as vécu dans ta vie, comme trahison, chacun paye sa justice divine. Personne n'y passe, personne n'y échappe. C'est la loi de l'univers et c'est comme ça pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour Pierre, pour Paul, pour tout le monde. Alors pour être exempté de tout cela, c'est pour ça qu'il est important de rester toujours dans le bien. Même quand on t'envoie le mal, même quand on te fait des persécutions, même quand tu es châtié au plus profond de ta chair, pardonne aux gens qui te le font. Parce qu'en pardonnant, c'est là que tu grandis. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va passer au message. On va voir l'énergie de ce soir. C'était le message qu'il fallait que je commence par l'introduction. Et il y a autre chose que je voulais vous dire, très important. Je vous ai posté hier des prières. Mais je sais que je ne pourrais pas poster des prières d'1 heure, de 50 minutes à chaque jour. Alors, j'ai essayé de voir.
et les messages qu'on m'a donnés là-haut, vous aurez vos matinales avec Marie. Peut-être pas tous les matins, mais les matins où je pourrais les donner, je vous les donnerai. Mais à partir de lundi, je vais essayer de m'atteler à vous donner une matinale avec Marie et un 21h avec Marie. Et entre deux, à 15h, ça peut être 15h15, vous aurez entre un quart d'heure et 20 minutes de prière. Vous pouvez le prendre à votre pause café ou pour ceux qui fument, même si je n'incite pas à la cigarette. Pendant votre pause cigarette, vous avez vos écouteurs, vous faites votre petite prière. Parfois, il y aura des thèmes, ça peut être un rosaire, le mystère du jour, ça peut être une prière de délivrance, une prière que vous avez envie d'entendre tout simplement. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre la grande famille qui prie avec Marie et Jésus, vous aurez les prières à 15h. Si un jour vous n'avez pas cette prière, allez prendre la prière de la veille ou l'avant-veille et méditez là-dessus. D'accord? En tout cas, j'essaie de me réorganiser pour cette saison qui va être dense et qui me demande beaucoup d'organisation. Mais je vais y arriver parce que je ne suis pas seule, comme vous le savez. Ce soir, waouh, la guérison. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'énergie est à la guérison. Merci les guides. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est la rentrée et c'est pas évident de se relancer dans le travail, de se remettre. Mais les choses vont se passer, se mettre toutes seules. Vous savez, l'univers a bien fait, tout s'enquille au moment venu. Waouh! Regardez ce que j'ai comme énergie derrière. La 2 de dés, la 3 d'épée. Toi qui m'écoutes ce soir, on te dit que ta souffrance, cette 3 d'épée, c'est quand tu as reçu un bobo dans ton cœur. Parfois, ça peut être un bobo qui a duré longtemps, qu'on a enfoui, qu'on n'a même pas voulu parler, parce que ça a été tellement douloureux. Et on le garde au fond de nous. Ce bobo, ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit de te dire que tu as tes guides qui sont là. Il suffit de lever les yeux au ciel et de dire, Père, me voici. Père, écoute-moi. Il suffit de demander au divin pour cette douleur. Ça peut concerner ton travail, ça peut concerner une situation amoureuse, maritale, un enfant, peu importe. On te dit que tu es guidé. Et cette situation doit guérir. Si tu ne sais pas, ce soir, on te le rappelle. Elle doit guérir. La première carte qui est tombée, c'était la guérison. La tempérance avec cet ange qui met ses pieds dans l'eau. Cette eau peut représenter un soin énergétique à base d'eau salée. D'accord? Donc, ici, on parle de l'ange de la guérison ce soir. Et quand tu vas guérir de cette situation, je suis tellement heureuse de vous trouver ce soir. Et je me sens apaisée. Il y a quelque chose là qui est resté enfui en toi. Mais ça doit partir. Ce soir, ce 21 avec Marie, on parle d'un nouveau départ avec l'as de bâton. L'as de bâton, l'énergie de bâton, c'est l'énergie du dynamisme, de la force tranquille aussi. Un nouveau départ, et pas n'importe lequel. Un nouveau départ qui va être amené par la source. Là, c'est la carte du divin, du pape. D'accord? Parce que tu as su demander. Tu as su faire confiance à l'univers. Tu as su attendre aussi. Et on parle ici que ça peut être avec un binôme, avec une personne. Nouveau départ, soit vers une autre ville. C'est sorti la dernière fois, ça ressort aujourd'hui. C'est marrant, les cartes, elles reparlent des mêmes choses. Il y a des gens qui vont partir là, dans une aventure, peut-être professionnelle, après une guérison. Ou un couple, ou une installation ensemble avec quelqu'un. Je ne sais pas qui tu es. Je ne connais pas ta situation. Mais ce soir, sur 21 ans avec Marie, on te dit que ce départ est contrôlé par la source. Elle se contrôle, ce n'est pas toi qui le dirige. Vous savez, c'est comme la montgolfière. Elle avance, mais les gens pensent que ça avance tout seul. Non, c'est dirigé. T'es dirigé, t'es guidé. Et j'ai le magicien ici. Le magicien peut représenter des ennemis qui ont fait la magie noire. Pour certains, bien c'est une guide en général. Et oui, ça existe, on le sait. Mais ce magicien, pour moi, il représente également
la force avec le divin. Quel que soit ce qui a été fait, si ça a été fait dans l'ombre, cette carte, elle efface tout ça. Mais ça peut aussi être ta force, le magicien d'Oz, celui qui va transformer le plomb en or. Ça peut être aussi toi qui renais de tes cendres, ici ce soir, avec ce magicien. Parce que la carte centrale, on a tout simplement l'étoile. L'étoile représente tes anges gardiens, tes guides. La source qui te conduit vers ta destinée. Et j'ai ici la 9 de coupe. La 9 de coupe ce soir, et d'ailleurs comme tous les soirs, comme tous les jours, dans tous les jeux, elle représente l'amour. C'est le Graal en fait. On me dit de vous dire que vous êtes aimé là-haut. Vous êtes vachement aimé. Vous qui m'écoutez ce soir. S'il y a des gens qui vous ont mal aimé sur cette terre, sachez que la finalité ne se passe pas ici. On me dit de vous dire que vous êtes plus que aimé là-haut. Il y a des gens qui vont quitter un endroit, tourner le dos à quelque chose parce que c'est la fin. Tout simplement. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai envie de recouvrir. C'est marrant. Je n'ai pas fait ce geste-là depuis très longtemps. Vous allez guérir d'une situation avec un roi de bâton. Ce roi de bâton peut représenter un papa qui vous a meurtri. Ça peut représenter votre partenaire. Ça peut représenter un patron. Quelqu'un qui avait un fort caractère. D'accord? Qui était peut-être aussi très directif. Une situation qui a peut-être été longtemps ancrée en vous. Vous avez peut-être enfui, vous avez mis le couvert pour ne pas ressentir ces choses. Merci les guides. Nouveau départ pour une reine de coupe ou une reine de pentacle ou avec une reine de pentacle. Si vous êtes une femme, on parle d'un nouveau départ ici pour votre abondance financière. D'accord? Votre autonomie. Et ça aussi la carte qui représente la figure matriarcale, la bonne maman du tarot, celle qui donne, qui redistribue aux autres. Et oui, oui, oui. Il y a des personnes qui ont été mal aimées ici, mais vous allez recevoir cet amour, peut-être par un enfant. Ça, c'est quelqu'un de juvénile. Ça peut être votre enfant, mais ça peut aussi représenter votre enfant intérieur, où vous allez commencer à vous aimer. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a été immature. Donc, chacun prend vraiment en fonction de son histoire. La carte du divin. La carte du divin. Waouh, waouh, waouh. La carte du divin ce soir, belle âme. Regarde ce qu'il y a retourné. Waouh. Non, je ne crois pas. Mais pourtant, si. Nous avons cette carte qui représente pour moi la redistribution de ce qui vous appartient. Et ça vient tomber sur la carte du divin. Ça veut dire que Dieu va vous redonner ce qui est à vous, ce qu'on vous a dérobé, ce qu'on vous a pris. C'est aussi la carte, je l'appelle souvent, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si les gens vous ont manqué de respect, si on vous a volé vos biens, on vous a volé votre joie, on vous a volé votre abondance, on vous a volé, je ne sais pas, quelque chose, votre étoile, votre lumière. Ici, ce n'est pas seulement le divin qui vient. Vous avez le divin et vous avez la Vierge Marie. Et oui, ce soir, parce que ça tombe sur la carte du pape, et moi, le pape, il représente Dieu dans mes tirages, dans ma façon de tirer. Et la papesse représente la Vierge Marie, puisque nous sommes dans 21 avec Marie. Elle m'a dit, cette carte me représentera dans ton travail divinatoire. Ce soir, oui, tu es accompagné par Marie et le divin. On peut dire que Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi, Dieu t'entoure. Et on va te rendre ce que l'on t'a pris. On t'a pris ta joie de vivre, on t'a pris ton bonheur, on t'a pris ta santé, puisqu'on a également la guérison. Mais la guérison peut représenter la guérison émotionnelle, comme une guérison physique, comme une guérison financière, comme une guérison matérielle.
j'entends que le bonheur revient. Eh oui, le bonheur. J'ai une chanson qui j'entends, il est où le bonheur? Le bonheur est là ce soir. Le bonheur, je pense que ça va être le titre, le bonheur est là ce soir. Tu n'as juste qu'à mettre les mains comme ça pour recevoir. Tu sais, c'est comme quand on est à l'église et qu'on prie. La dernière prière, on te demande de recevoir les bénédictions. Ce soir, ce 21 avec Marie, reçois tes bénédictions, reçois ton bonheur. Il y a quelqu'un qui vient là t'apporter l'amour. Et on parle de chariot. Le chariot, il représente la victoire, premièrement. Mais le chariot représente également cette dualité. On peut voir que tu as peut-être combattu pour cet amour. Tu t'es battu pour l'avoir. Tu t'es battu pour retrouver ta dignité. Tu t'es battu pour être reconnu à ta juste valeur. Cette carte, la 6 de Pentacle, c'est on te redonne la place qui t'est due, que l'on t'avait dérobée. Cette carte du chariot, elle est représentée par le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est l'ascension. Il faut le savoir. Donc, j'ai crois ici avec ce cœur brisé. Ce cœur brisé, on me dit qu'il va être reparé. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir te demander pardon. Demander des excuses. Avec l'étoile, j'ai le chariot. C'est-à-dire que cette victoire, elle va être amenée par tes guides, par tes anges, par les maîtres ascensionnés, ce soir, sur 21h avec Marie. Et un nouveau départ ici, avec un homme, un roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle peut représenter un organisme financier. Ça peut représenter un organisme financier qui va te financer quelque chose. Mais ça peut représenter également un homme qui va rentrer dans ta vie. Quelqu'un avec qui tu vas peut-être faire un projet. Peut-être ce n'est pas forcément ton mari, mais ça peut être un partenaire financier. Quelqu'un avec qui peut-être tu es en train d'écrire une histoire, un livre, je ne sais pas. Ou en train de préparer un projet. Mais on parle que cette histoire, cette situation va t'apporter de l'abondance. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Le magicien. Et la 2 d'épée. Donc, il y avait une situation qui était bloquée. On le confirme ici avec le magicien. Donc, pour certains, il y a eu de la magie noire. Il y a eu des gris-gris. Il y a eu des blocages dans l'occultisme. Et ça se confirme ici avec cette 2 d'épée et le magicien. Mais comme je vous ai dit, ce soir, ce 21 avec Marie, la carte du divin et de la Vierge Marie fait sauter toute cette magie noire. C'est juste, en fait, ici, on te donne juste ça comme élément d'information pour que tu saches qu'il y a des gens qui t'ont bloqué. Et ça peut représenter une femme et un homme. Ou une femme qui a été voir un homme pour faire ça. D'accord? Ça peut représenter un couple ou une femme qui a été voir un homme, puisque le blocage est au niveau de la femme. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Le Graal ici, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, on parle de vos finances qui vont être rétablies. Amen. Pour beaucoup d'entre vous, on parle de vos finances qui vont être rétablies et on vous parle ici que vous allez quitter avec la 3 de bâton. Quitter cette situation, traverser un autre rivage tout simplement parce que vous descendez des blocages. Et au-dessus, regardez au-dessus. Pourquoi ça arrive à la fin? Au-dessus parce que c'est régi. Cette situation est contrôlée, est régie par le divin, par la source, Dieu et la Vierge Marie. D'accord? C'est eux qui vont conduire cette situation jusqu'à son terme. Ici, j'ai le pendu qui est à l'envers. Donc, il ne regarde plus la tête en bas, mais il regarde les pieds vers le bas. Donc, il est en train de descendre. Cette situation se débloque. Une situation qui vous a rendu, waouh, triste, mélancolique. J'entends qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu quelque chose. Parce que cette carte, en fait, c'est la carte où on est nostalgique de quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus. D'accord? Cette carte, c'est la carte des remords, de la mélancolie. On est tout le temps en arrière, on regarde en arrière. Or, l'univers t'apporte quelque chose de nouveau ici. Il suffit de lever ta tête et de voir que cette main sort du nuage et que c'est pour un nouveau départ. Et on l'a dit tout à l'heure avec l'as de bâton. Et pourquoi? Parce que ça a été amené par
jalousie, par mesquinerie, par des gens qui ne voulaient pas vous voir heureuse. Ça, c'est la carte du diable. On en a tous autour de nous des personnes comme ça. Et vous le savez. Mais ce qui est fabuleux avec Dieu, avec l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que la justice divine finit toujours par triompher. La justice divine finit toujours par prendre le dessus. Alors ce soir, sur 21 heures avec Marie, ces énergies passent, n'y sont plus. Ne prête plus attention. Je donne les clés de ma façon d'accompagner. Bien sûr, si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, tu as le lien désormais en barre d'infos. Tu m'envoies un mail ou tu envoies un SMS pour demander un rendez-vous. Et si tu as besoin d'un soin énergétique, puisqu'on a parlé de guérison, c'est la première carte, je suis là. Et je suis aussi là pour ça, vous le savez. Ce soir, j'ai une femme ici, une reine de bâton. Cette reine de bâton peut te représenter. Ce qu'on te demande, c'est de quitter cette peur. Tu as peut-être encore peur de quelque chose. La lune, peut-être avec la pleine lune, tu vas découvrir des révélations. Mais peu importe ce que tu vas découvrir, reste toujours dans l'amour et envoie l'amour. Je peux te dire que c'est la fin des trahisons, des mesquineries. Il y a quelqu'un qui est parti là comme un voleur, sans rien dire. C'est la fin de tout ça. Même si la 9 de bâton te rappelle que c'est pas encore la 10 c'est la fin. Te rappelle qu'il y a encore quelque chose à travailler pour que tu laisses partir cette énergie. Et le choix t'appartient. La carte du choix est là. Tu as le choix de quitter cette situation. Là, c'est la fin. Tu as le choix de mettre fin à ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Peut-être que ce choix-là, le moment n'est pas encore choisi. Oui, le moment n'est pas peut-être propice pour l'instant. Mais on a toujours le choix. On a toujours le choix parce qu'on a le libre arbitre. D'ici cette situation, je mets stop à ça. Et je pense que ce sera la fin d'une situation douloureuse avec la 10 d'épée. Mais pour que ça se manifeste, il faut que tu mettes une action et que tu acceptes de laisser opérer cette justice divine. Tu sais, je vais te dire une chose avant de terminer cette guidance. Il faut savoir que les gens, quand ils te font du mal, ils savent qu'ils t'ont fait du mal. Ils sont conscients de ça. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était arrivé comme ça. Non, ils le savent. Et ces personnes-là, quand une personne se venge contre toi, la vengeance, comme je dis, c'est pour les faibles. Elle sait qu'elle est en train de se venger. Elle sait qu'elle est en train de te faire de la peine. Mais elle le fait quand même. Alors, toi qui es ici aujourd'hui, tu sais que si tu te venges de la même manière que cette personne, tu es en train de rentrer dans une espèce de karma qui va être lourd, qui va être compliqué. Alors le choix, c'est de laisser l'univers faire. Si tu as envie de te venger, si je le dis, c'est qu'il y a une personne qui doit le comprendre. On te dit ce soir, non. Parce que ce n'est plus toi qui es au contrôle. La situation est sous contrôle et par la force la plus immense qui soit, le divin. Après lui, il n'y a plus personne. D'accord? Ce n'est pas ton ancêtre là. On parle de Dieu, on parle du divin qui est au contrôle. Alors laisse l'univers apporter cette justice divine à cette énergie de diable basse qui a voulu te mettre dans cet état-là. Et enfin, tu pourras partir vers des nouvelles aventures, un nouvel horizon. Pour certains, ce sera avec un homme qui va vous donner de l'amour, proprement dit. Pour d'autres, c'est peut-être vous, cet homme, qui va reprendre confiance en lui. Et on parle de jugement pour trouver son équilibre. D'accord? Il y a des gens qui doivent quitter un endroit là où ils étaient bloqués par une femme. Je ne sais pas comment ça résonne en toi, mais je t'invite vraiment à avoir les idées claires ce soir. Avec la STP, on te dit que tu vas voir clair une situation. Et même quand tu l'as vu clairement, c'est pas la peine de prendre ton téléphone et de dire « Je sais ce que tu as fait ». Non. La clairvoyance,
permet tout simplement de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. De rentrer dans ta voie, celle qui t'est destinée, et pas celle des autres. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie-Belle, je vais demander à Ganesh quel est le petit message qu'il te donne ici pour finir. Je vais recommencer les horoscopes demain. J'espère que j'aurai le courage et j'espère qu'il n'y aura pas les travaux, surtout parce que j'ai les travaux qui durent toute la journée sur cette petite grille que vous voyez. Donc, je ne peux rien faire. Acceptation. On vous demande d'accepter cette situation que vous avez traversée pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et on parle de relaxation. Il y a des gens qui vont se relaxer là. Lors d'une nouvelle lune, vous allez peut-être découvrir des choses comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on parle de décision. Voilà. Encore le choix, la décision. Pour aller dans un nouveau projet, un nouvel appartement, une nouvelle destination, un déménagement avec un homme, avec quelqu'un avec qui vous allez peut-être faire un partenariat professionnel. Je ne sais pas. Mais ce soir, sur 21h avec mes belles âmes, acceptez ce qui sort de votre vie. L'acceptation. Et prenez ce qui vient. Ce qui vient est toujours préparé par la source, tant que vous vous êtes aligné. N'oubliez pas de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis un seul mot pour que je sois guéri. Et vous verrez que quand vous êtes aligné, ne doutez plus du tout. Quand vous êtes aligné, même quand les choses qui se passent dans votre vie vous paraissent tordues, dites-vous que c'est le cheminement divin. Vous avez parlé à Dieu, vous avez demandé quelque chose, que vous soyez croyant ou pas, vous avez demandé à l'univers. Si vous êtes là, vous avez besoin peut-être d'entendre quelque chose, et je vous le dis. Alors à partir du moment où vous avez demandé cette chose-là, ayez confiance. Ne soyez pas incrédule. Dites-vous que ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, les gens qui sortent de ma vie, je ne leur ai pas fait de mal. Du moins, j'espère. Je suis alignée. Donc, si elles sortent, c'est qu'elles ont fini leur travail avec moi. Elles partent ailleurs. Et celles qui vont rentrer, demandez tout simplement au Seigneur de vous faire rentrer les bonnes personnes. Les personnes qui doivent rentrer dans votre vie et pas les gens qui vont parachuter comme ça par hasard. Demandez à rester toujours dans la maison de l'Éternel. Demandez toujours ça. Et vous verrez qu'il y aura peu de surprises. Même quand vous traverserez les persécutions, vous serez fort. Et la Bible nous dit, même quand je suis faible, je suis fort. Ce soir, ce 21 Ave Marie, accueillez votre bonheur, tout simplement. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous souhaite une excellente soirée, un beau week-end. Comme je vous ai dit, si j'ai le courage, je vous posterai les horoscopes ce week-end. Je remercie la source. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. Et si vous voulez méditer les mystères, aujourd'hui c'est vendredi, les mystères douloureux. Les mystères douloureux sont aussi les mystères de guérison. D'accord? On nous a parlé de guérison et je pense que c'est le petit clin d'œil que ma Marie nous fait. Pour ceux qui méditent les mystères douloureux, ce soir, seront là pour fortifier cette guidance. À bientôt, mes médecins.